Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas filmé. Je suis pas mort, je suis encore en vie. Dans le fond, je sais pas si vous vous rappelez, avant de débuter la vidéo, là, je vais vous faire comme une petite intro puis un petit vous expliquer un peu là, ce qui se passe. Dans le fond, pourquoi que mes vidéos sont si décalées en ce moment. C'est que pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je suis présentement à l'école. Donc je suis en soins d'infirmier en ce moment. Donc mes cours prennent beaucoup d'espace dans mon horaire. Fait que ça fait en sorte que j'ai comme vraiment moins de temps pour comme mes vidéos, mais sachez que mes vidéos, ça reste quand même, mes plantes, ils ont pas pris le bord pour autant, là, j'ai même un nouveau meuble, là, justement, pour mes plantes, là, fait que c'est pas du tout parce que j'ai passé à autre chose, c'est vraiment parce que j'ai vraiment le moins de temps de me consacrer à mes vidéos, mais j'aime mes plantes autant qu'avant, fait qu'on s'inquiète pas avec ça. Puis, pour cette vidéo aussi, je me suis dit, pourquoi pas, avec l'automne qui est bien installé en ce moment, vous parlez comme des plantes qui reflètent un peu le thème automnal. Je me suis dit, pourquoi pas. Puis, dans le fond, moi, qu'est-ce que je pense quand que je pense à l'automne, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux feuilles. Tu sais, nous, au Québec, en tout cas, on a 4 saisons. Puis quand arrive l'automne, ben toutes les feuilles tombent, à part les sapins puis les cèdres, là. Mais tu sais, la plupart des feuilles tombent, véro jaune, véro rouge, les feuilles tombent, puis tu sais, c'est le cycle continu qui se répète à chaque année. Mais je me suis dit pourquoi pas, genre, je sais que j'ai plusieurs plantes qui ont justement, qui reflètent un peu comme justement les caractéristiques de ce qu'on voit dehors avec la thématique d'automne. Fait que mettons, je pense aux couleurs orange, les couleurs noires, les couleurs rouges, tu sais, les couleurs un peu qui reflètent un peu l'Halloween justement. Puis ça, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là justement qui montre les plantes que j'ai dans ma collection qui ont ces couleurs-là, tu sais, qui partagent comme la même thématique justement de l'automne. Puis en faisant comme ma petite liste, j'ai remarqué que j'en ai quand même quelques-unes là, qui honnêtement rentre très bien justement dans le thème automnal. Donc je me suis fait une petite liste ici. Puis j'ai fait une liste de 5 plantes. Parmi ces plantes-là, j'ai Oya, j'ai des philo, Anthurium. Puis j'ai même une mention spéciale à la fin. Et quand même assez spéciale là, la plante à la fin. Fait que restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la voir. Donc je vais commencer. Puis je vais parler justement individuellement un peu en bref là, de chaque plante. Là, pourquoi que je trouve que ça reflète le thème automnal et voilà. Donc, je commence sur la première plante, je vais aller la chercher tout de suite. Donc, la première plante que j'ai avec moi, il s'agit de ma Oya Sunrise. Donc, je vais vous la montrer plus près. C'est une Oya que j'ai déjà montrée dans une de mes vidéos auparavant, mais je sais que je ne l'ai pas montrée tant que ça. Puis quand je l'ai montrée auparavant, elle n'était pas aussi grosse. En même temps, c'est normal, là, mes vidéos étant un peu plus décalées, mes plantes grandissent pas mal plus entre les vidéos que quand vous les voyez. Donc, pourquoi celle-là, je trouve qu'elle fait partie du thème automnal. Je pense que la plante parle d'elle-même. Là. Tu sais, je veux dire, on le voit très bien. Là. Étant donné que cette Oya-là Sunstress très bien, par Sunstress, je parle que c'est comme si elle réagit avec une quantité de lumière assez suffisante, puis les feuilles deviennent rouges. Comme ça, ils prennent cette teinte rouge, puis c'est pour ça que je trouve vraiment que ça reflète justement les couleurs de l'automne. Parce que en même temps, là, même ma lumière que j'ai qui monte en ce moment, là, ça lui fait pas vraiment justice parce que les feuilles là, peuvent vraiment être super rouges. Puis ça en passant, ça fait aucun dégât à la plante, là, c'est juste la façon de la plante de se protéger pour pas exploser dans le fond suite à la présence d'énormément de lumière sur les feuilles. Puis quand que la luminosité elle descend un peu plus, ben, les feuilles vont reprendre une teinte un peu plus verte au fil du temps. Fait que c'est ça, c'est pas une plante, il me semble, qui est difficile à trouver. J'en vois pas tant que ça, mettons dans les magasins, les pépinières près de chez moi, mais je sais que c'est une plante qui est relativement commune. C'est pas une plante que je considérais comme rare. Puis même moi, elle m'avait pas coûté si cher que ça, là. Donc moi je trouve que c'est vraiment une plante qui en vaut la peine. Là. C'est depuis que j'ai dans ma collection, j'ai toujours trippé. Beaucoup de soleil, là, puis vous allez avoir des belles couleurs, c'est vraiment super joli. Donc voilà, c'est ce qui était pour la première plante. Je vais aller chercher la prochaine plante maintenant. Donc, la prochaine plante que j'ai avec moi, c'est ma Raven ZZ.
pour faire court du nom un peu plus long, il me semble que c'est Zamioculca zamiifolia, si je me rappelle bien. Zigzag. Puis dans le fond, c'est la version Raven. Fait dans le fond, la différence avec les autres Zamioculca, celle-là, quand que les feuilles sortent, ils ont cette teinte-là. Fait qu'ils sortent d'un vert néon, je dirais même. Puis avec le temps, ils finissent par prendre cette teinte-là. Donc c'est un vert très 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 foncé, mais même à l'œil nu, on dirait que c'est noir. Fait que c'est pour ça un peu que je trouvais que ça faisait, surtout dans un point terracotta, là, je trouve que ça fait vraiment comme les couleurs de l'automne. Il me semble que c'est parfait. Tu sais, avec le noir, dans le point terracotta, c'est orange. Honnêtement, je pense que c'est une qui respecte le plus la thématique automnale. Si j'avais à faire un top là, de ceux qui ont plus les couleurs d'automne, je trouve que celle-là, c'est vraiment une plante vraiment nice. Puis c'est vraiment une plante qui est facile à trouver. Il me semble qu'avec sa hausse en popularité dans les dernières années, elle est vraiment rendue super accessible. C'est pas une plante qui est coûteuse non plus, c'est pas une plante qui demande beaucoup d'eau. Honnêtement, je pense que je l'arrose au mois. Puis elle nécessite pas vraiment beaucoup de lumière. Là. Elle est dans un spot sombre, elle a tout le temps été au même spot. Là. C'est sûr qu'elle grandit un peu moins quand elle reçoit moins de lumière, mais honnêtement, la seule façon de la tuer, cette plante-là, c'est lui donner trop d'eau. Ben, dans le fond, l'arroser trop fréquemment. Mais ce qui n'est pas le cas avec celle-ci, puis honnêtement, là, c'est vraiment une plante là, de fer, je trouve, qui est beginner friendly. Fait que c'est parfait comme pour les débutants. Puis honnêtement, ça a vraiment les teintes de l'automne. Là. Je sais qu'il y en a en plus, quand je vois des fois des photos, là, des gens qui en ont comme des gros baskets, là, ça peut devenir énormément, genre super grand, beaucoup plus grand que ça en plus. Puis c'est vraiment une plante honnêtement là, que je me départirai probablement jamais. Parce que je trouve que c'est juste unique. J'en ai pas deux plantes qui ressemblent à ça. Là. Fait que c'est pour ça que celle-ci est la deuxième plante que je vous présente. On va passer à la prochaine maintenant. Ok, donc ma prochaine plante, il s'agit d'un philodendron. C'est une plante que j'ai montrée un peu plus tôt sur ma chaîne, mais elle était loin d'avoir cette grosseur-là. Je vais mettre une photo à côté de voir qu'elle avait de l'air quand je vais vous la présenter. C'est une plante, là, pour vrai, là, superbe. Il s'agit de mon Philo Summer Glory. Donc, c'est un philodendron que j'ai acheté, je pense que c'est en début d'été, je crois. Puis, dans le fond, pourquoi il fait partie de la liste, c'est que quand les feuilles sortent, ils ont une teinte vraiment comme orange, comme ça ici. Comme on dirait quasiment que la feuille est morte là, sur la vidéo, là, mais non, c'est vraiment juste parce que la feuille est émergente, elle est toute neuve. Puis une fois atteint un stade comme plus mature, dans le temps de la croissance de la feuille individuellement, elle prend cette teinture verte là, mais je sais pas si on va bien voir, mais elle garde les sinus, dans le fond, les lignes, le marquage sur la feuille, il reste rose, rose-orange, puis c'est pour ça que je l'inclus. J'ai vraiment la difficulté à la montrer, mais c'est vraiment une plante superbe là, qui grandit hyper rapidement. Puis en plus, quand que je l'ai mis en semi-draw ici, là, je l'avais juste gardé un plant. C'est pour que ce soit genre un plant qui grandit tout seul sur le moss pole. Mais elle a fait plusieurs bébés comme d'elle-même, des offshoots de plusieurs parties comme de la branche principale, si je peux dire. Fait que c'est vraiment pas une plante qui est difficile à prendre soin. C'est une plante qui grandit vraiment rapidement. C'est pas une plante qui m'a coûté cher, là. Elle m'a coûté comme 30$. Genre pour vrai, c'est vraiment une plante que je trouve qui vaut vraiment la peine. Là. Je pense qu'en plus, je l'avais dit dans la vidéo la première fois que je l'avais présenté, je serais prêt à payer plus cher pour cette plante-là. Puis honnêtement, c'est capoté. Là. Mettons que je vous donne un exemple de quand je l'ai eu, les premières feuilles avaient l'air de quoi. La première feuille, là, quand je l'ai eu, là, c'était. Ça ressemblait à. Mettons que je suis fair, là. Ça ressemblait peut-être à ça ici. Ok, mettons que ça. Non, même pas. Quand j'ai eu la première fois, là, je dirais que c'est cette feuille-là, la plus grosse qu'il y avait. Puis là, on a jumpé à ce size-là. Puis la feuille d'après, ça. Vraiment très très grosse différence de largeur. Puis ensuite, regardez-moi ça, ça continue de grossir. C'est débile, c'est vraiment une plante qui en vaut, si je me répète, là, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une de mes plantes préférées dans ma collection, là. Je la trouve superbe. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus et vous hésitez, moi je vous dis d'arrêter d'hésiter, prenez-la. À moins que ce soit overpriced, là, mais honnêtement, là, en bas de 50$, là, moi je partirais avec cette plante-là, c'est incroyable. Donc,
c'était mon philo Summer Glory. Je vais passer à la prochaine plante maintenant. Ok, la prochaine plante que j'ai à vous montrer dans ma collection est assez... c'est assez le spécimen. J'ai de la misère à vous la montrer, mais c'est en fait le plus gros anthurium que j'ai dans ma collection présentement. Mon anthurium Moodianum. Facile de comprendre pourquoi je l'inclus dans cette vidéo-là sur le thème de l'automne. Quand les feuilles sortent, ils ont une teinte extrêmement foncée, puis ils finissent par reprendre un peu avec le temps, une teinture comme plus verte, comme plus qu'on est habitué de voir sur des feuilles. Puis honnêtement, c'est vraiment pas un anthurium difficile. Je pense que c'est l'anthurium qui grandit le plus sauvagement, si je peux dire. Là, pour vrai, là, elle grandit avec agressivité. C'est incroyable d'être en pomme en ce moment. Là. Regardez-moi ça. Là. Puis regardez versus le feuillage. J'ai de la misère. Non, je suis même pas capable de vous la montrer au complet. C'est incroyable cette plante-là. Là. Je l'adore. Je pense pas que je vais m'en départir un jour. Là. Pour vrai, c'est vraiment tout un spécimen. Elle m'avait pas coûté cher. Je l'ai acheté, je pense que c'était en janvier, début janvier, fait que ça doit faire comme à peu près 9 mois, peut-être 9 mois à peu près je l'ai. Puis honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec elle. C'est une plante qui, comme je dis, a grandi avec vraiment rigueur. Peut-être coûté 30$ dans le temps, fait que c'était, bien sûr le plan était comme plus petit là, mais avec de la façon dont elle croît là. C'est pas long avant qu'on obtienne ce type de feuillage-là. Puis il n'y a rien pour la supporter. C'est vraiment la maturité de la plante elle-même qui fait que les feuilles prennent de la grandeur, de la grosseur. Puis c'est pour ça que je l'inclus dans cette vidéo aussi. La teinte foncée. Magnifique, je sais pas quoi dire d'autre. Je vais passer à la prochaine plante. Si vous avez la possibilité de mettre la main sur cet anthurium-là. Un anthurium facile, beginner friendly, c'est parfait pour les débutants. Parce que en plus, si vous le savez pas, je pense que c'est le premier anthurium que j'ai eu dans ma collection. Puis il est encore avec moi. Fait que c'est bon signe, hein? Donc voilà, mon anthurium Moodianum. Prochaine plante, je vous présente mon philodendron Mecaulis finale. C'est une plante que j'ai, ça fait quand même un moment déjà. Elle a eu quelques trims, donc ça m'arrivait des fois de prendre le top, l'enraciner, puis repartir, parce que c'est vraiment une plante qui grandit straight en hauteur comme ça. Pourquoi elle fait partie de la catégorie des plantes automnales? Ben dans le fond, c'est que quand les feuilles sortent, ils ont une teinture vraiment rouge, rouge, orange sanguin, mettons, là, vraiment très très foncé. Puis ils finissent par avoir une teinte, je sais pas de quoi ça a l'air cette caméra, mais une teinte un peu plus foncée pour finalement prendre une teinte de vert plus foncé. Fait que vraiment, je sais pas si on peut le voir de loin, je penserais pas là, mais tu sais on voit comme tu as la feuille rouge ici, la feuille qu'il y avait juste avant, fait qu'il est encore comme marron, celle-là est comme marron foncé brun, celle-là est vert foncé. C'est vraiment comme une plante qui reflète justement les couleurs de l'automne. Pas une plante difficile, pas une plante qui m'avait coûté cher. Mais tu sais, là, je parle du Mecaulis finale, mais il y a beaucoup de plantes qui ressemblent à celle-ci. Je parle notamment du Philo Prince of Orange. Il y a le Red Sun aussi. Je sais qu'il y a d'autres variétés, là. Je les connais pas toutes par cœur, mais je sais que le Philodendron Prince of Orange, c'en est un qui est vraiment commun. Puis qui ressemble vraiment beaucoup là, à celui-là ici, le Mecaulis finale. Le Red Sun aussi. Vraiment, c'est toutes des plantes, là, les trois. Les trois se ressemblent quand même beaucoup. Puis les trois, je trouve, là, qui pour. Si je les avais, je les aurais inclus là, dans la vidéo. Là, c'est vraiment comme des plantes là, qui ressemblent aux couleurs justement de l'automne. Donc je parlais le vert, le rouge, les couleurs foncées, les couleurs de l'Halloween. C'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo aussi. Beginner friendly encore, pas une plante difficile. Ça grandit. Puis celle-là, en tout cas, spécifiquement, moyen, plus lentement un peu, mais c'est pas grave. Je l'aime quand même tout autant. Donc je vais passer à... Oh, est-ce que je suis déjà rendu à la dernière? Oui, dans le fond, celle-là, c'était la 5e plante. Donc il me reste la mention spéciale.
je me suis dit que je pourrais garder une mention spéciale. J'ai déjà fait ça par le passé. Puis vous allez voir, c'est une plante qui ressemble à rien de ce que j'ai montré dans cette vidéo aussi. Mais je trouve quand même qu'elle peut rentrer dans la thématique plus d'Halloween que l'automne. Mais vous allez voir. Fait que je m'en vais la chercher. Ok, donc la dernière plante que j'ai à vous montrer aujourd'hui, il s'agit de celle-ci. Donc ça se nomme si je me rappelle bien, il va être écrit en bas là, mais c'est Decaria Madagascariensis, si je me souviens bien. Donc là, vous me demandez probablement c'est quoi. Voyons, Sam, c'est une plante qui est juste morte, ça c'est quoi? C'est un bout de bâton? C'est une blague? C'est pas une blague. C'est bien une plante. C'est pas une plante qui est commune ici. En tout cas, je pourrais jamais mettre ça ici dehors, c'est certain. Mais je vais vous montrer des photos de quoi ça a l'air à l'état sauvage. Ça peut devenir là aussi gros qu'un arbre, là, c'est comme quand même assez incroyable. Je trouve que c'est une plante qui grandit d'une façon tellement spéciale puis unique. Là, je veux dire, j'ai jamais vu ça, une plante qui se rapproche de ce type de croissance-là. Je veux dire, c'est quand même fou. Puis, tu sais, ça grandit comme en zigzag, là, puis ça a juste de l'air mort en plus. On n'a même pas l'impression que c'est une plante qui a de l'air en vie. Et pourtant, c'est bel et bien en vie. J'ai été attiré par cette plante-là parce que je la trouvais juste vraiment unique. J'étais comme, ah, il me semble que ce serait cool avoir ça. C'est carrément juste ça qui m'a attiré vers cette plante-là. Je la trouvais tellement spéciale. Puis il y a comme des petites épines ici, fait qu'on peut faire attention, là. Mais c'est vraiment une plante qui est spéciale. Pourquoi que ça reflétait le thème dans Halloween? Ben, c'est une plante qui a de l'air morte. Fait que ça reflète un peu les arbres dehors qui ont aucune feuille. Donc c'est ça. Ça reflétait le thème de l'automne parce que ça représente un peu, on pourrait presque dire la mort, là. Tu sais, je veux dire, ça a même pas de l'air en vie vite comme ça, là. Quelqu'un qui viendrait me rendre visite qui me demanderait c'est quoi cette plante-là, est-ce qu'elle est morte? Ça a de l'air morte, là, mais c'est pas morte, je vous le rassure. Et ça fait le tour des plantes que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc je suis bien content d'avoir fait cette vidéo aussi. Pour vrai, on dirait qu'il faut que je me remette dedans un peu, là. Je me sens comme presque déstabilisé de faire une vidéo, là. J'ai l'impression comme quand j'avais commencé ma chaîne, là, j'étais comme un peu plus gêné, là, mais j'ai comme eu un peu le même feeling, là. Je me sens un peu un peu comme rouillé, on dirait, là. Mais c'est ça. Fait que je saurais pas quand vous dire à voir quand la prochaine vidéo. J'en ai aucune idée. Euh, mais hey, s'il y en a une dans une semaine, il y en a une dans une semaine. S'il y en a une dans 2 semaines, il y en a une dans 2 semaines. Puis si c'est dans un mois, ben ça va être dans un mois. Mais sachez que j'essaie vraiment de faire mon possible. De faire le plus de contenu possible. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Fait que c'est vraiment pas une corvée pour moi. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps. Puis malheureusement, je ne peux pas mettre les vidéos en priorité par-dessus mes études. Évidemment, c'est mes études qui prennent la priorité numéro 1 entre les deux. Donc, n'empêche que je vais essayer d'en faire le plus possible quand j'ai le temps. Là. En ce moment, je suis comme en semaine d'études, fait que ça m'a comme donné un petit peu de plus pour être capable de justement faire sortir cette vidéo-ci. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, un commentaire. Si vous avez comme des idées de plantes qui ressemblent justement ou qui fait partie des thèmes optionnels. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me laisser en commentaire ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc moi je vais vous dire à dans la prochaine vidéo. Salut!